J'adorais danser, tu vois. Et dès que ça commençait à flirter, ça m'allait plus loin. Fallait pas flirter, hein. Bonjour et bienvenue sur le podcast La Bouillotte. Moi c'est César, j'ai 23 ans. Et un jour je me suis dit, mais nos grands-parents, personne ne les enregistre. Alors qu'ils ont quand même connu un temps si différent de celui d'aujourd'hui. En partant de ce constat, avec en plus l'arrivée du Covid qui nous a à tous rappelé que nos vieux n'étaient pas éternels, j'ai décidé d'enregistrer la femme la plus importante de ma vie, Mamie. Ma mamie, c'est Marinette. Petit, j'avais tendance à fusionner les mots, ce qui donnait Maminette. Elle a 84 ans, et toutes ses dents. Bien que je ne sois pas sûr qu'elle soit vraie. Comment vous décrire ma mamie adorée? C'est l'élégance incarnée, toujours très coquette, qui aime prendre le temps de se préparer, aller chez le coiffeur 2 fois par semaine et se faire les ongles sans exception. Je crois d'ailleurs que je n'ai jamais vu mamie sans ses faux ongles de toute ma vie. Marinette, c'est aussi une femme très discrète, qui n'aime pas se faire remarquer et déteste le conflit. Ce qui peut être perçu comme du manque de caractère pour certains, moi je le vois plutôt comme une forme de sagesse. Ma mamie depuis que j'ai à peu près 18 ans. On a une relation très particulière. Je vois en elle une confidente bienveillante, une amie avec qui parler et qui essaiera toujours de me comprendre. On se ressemble sur beaucoup de choses, au point que je la soupçonne même de se projeter un tout petit peu en moi, mais ça reste entre nous. Mais bref, trêve de présentation, vous allez la connaître par vous-même, car c'est elle la première invitée de la bouillotte. D'ailleurs, pourquoi ce nom? Parce que les paroles de nos vieux, c'est un peu comme une bouillotte, quelque chose qui réchauffe ton corps et ton esprit, et qui traverse des générations entières. À travers ce podcast, je voulais parler avec des personnes âgées et pas que, avec ou sans petits-enfants, en leur posant quelques questions sur leur parcours. Mais comme on le sait tous, nos seniors ont tellement de choses à raconter que souvent quand on les lance, ils ne s'arrêtent plus. J'ai donc pris soin de préparer des questions sur le thème des différences entre nos générations. Moi, César, bébé 1998, et mamie Marinette, bébé 1937. Je voulais absolument savoir comment nos grands-parents voyaient des questions de nos jours qui étaient complètement impensables à leur époque, comme par exemple le féminisme, les sexualités, le rapport au corps et tant d'autres choses dont on ne parle pas souvent avec nos vieux. Cette conversation, je la dédie à toi, mamie, parce que t'es pas éternelle et que ça va faire mal quand tu vas partir, mais c'est la vie. Et à vous, chers auditeurs et auditrices, qui avez peut-être déjà perdu un papy, une mamie, un papa ou une maman, avec qui vous vouliez encore échanger sur tant de choses, et ce pendant des heures. Ah oui, j'oubliais. Le prénom Hervé va revenir de temps en temps dans ce podcast. C'est celui de mon père, du fils de mamie. Et dernier petit détail, si vous entendez des bruits de tasse, c'est parce qu'on boit le thé. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et prenez soin de vous. Marinette, est-ce que tu veux te présenter? Oui. Du Alors, coup, je suis comment tu t'as... Enfin, tu peux nous dire quand est-ce que tu es née? Alors, D'où tu viens? Marinette. Je suis née en 1937, le 19 août 1937, Ok. à Bellegarde-en-Forêt, dans la Loire. Voilà. C'est où j'ai vécu, je suis née. J'ai fait l'école jusqu'à 14 ans. J'ai fait ma communion, tout. Et j'en suis partie lorsque je me suis mariée, à 20 ans. Donc t'es née dans la Loire? Je suis née dans la Loire, hein, à Bellegarde-en-Forêt. Ah, alors Oui. j'étais persuadée que t'étais née en Espagne. Ah non, 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 pas du tout. Hein. Non, non, mes parents sont rentrés d'Espagne bien longtemps. Il y avait longtemps qu'ils étaient en France quand je suis née. Nous sommes Ok. 5 enfants. Les 5 enfants sont nés en France. Ok. On est tous nés en France. Ok. Mes parents sont dû venir en 1930, quelque chose comme ça. Mhm. Voilà. Et moi, je suis née en 37. Ma sœur est née en 31, mon frère en 32, après moi en 37, et mes 2 autres frères en 39 et en 41. Ok. Donc ouais, vous Bonsoir. étiez une famille nombreuse quand Ouais. même. Mais mes parents avaient eu 5 enfants en Espagne qui étaient décédés. Quand ils sont venus, ils n'en avaient pas eu. Ah oui. Oui, oui. Ils étaient très pauvres et Mhm. voilà, il n'y avait pas la possibilité de voir des docteurs. Enfin, je sais Oui. pas trop. Oui, à J'ai pas eu l'époque, c'était beaucoup de compliqué. détails parce que mes parents me parlaient très peu. Ouais. Mes parents étaient très peu, nous parlaient très très peu. C'est vrai qu'ils nous parlaient pas beaucoup de leur vie. Hein. Ok. Ils sont arrivés sur Lyon. Arrivés à Lyon, j'avais ma tante, qui était française, donc le frère de maman, qui les a fait venir d'ailleurs en France. Et il était lui marié à une Française. Ils sont arrivés à Lyon.
Et de Lyon, alors après, mon père est parti travailler dans le Loiret. Et là, après, on est venu sur Bellegarde-en-Forêt, Ok. où mes deux autres frères sont nés. Mhm. Et là, on habitait dans une maison isolée dans la montagne. Ça s'appelait La Montagne d'abord. Ah, ça s'appelait La Montagne. La Montagne, ça s'appelait. La Montagne. On a vécu là jusqu'à. Moi, j'y suis restée jusqu'à ma communion. Ok. C'est-à-dire à 12 ans, 13 ans. Ah oui. On a déménagé, j'avais 13 ans. D'ailleurs, j'ai les photos et on voit ma robe de communion j'avais grandi en un an. La robe, elle Ah, du coup, elle était devenue plus un courte. peu plus courte, c'est sûr. Voilà. Et donc, après, de là, on est resté jusqu'à, je sais pas combien d'années finalement. Donc, pendant la guerre, on était donc par là, à la montagne. Donc, mes parents avaient une vache, des vaches, des cochons, des moutons, des poulets, des lapins. Alors, ce qui fait qu'on n'a pas souffert de la faim, quoi. Oui, oui, vous aviez de quoi vous Il y faire avait de quoi, oui, localement. le lait, tout ça, on n'avait pas de problème. Ah, c'est pratique ça. Oui, c'est vrai. C'est pour ça Mm. qu'on n'a pas trop souffert de la guerre, en quelque sorte. Hein. Oui, vous étiez bien reculé, donc. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on était bien. Hein, on était loin de l'école. On devait être à 4-5 km de l'école. Oui, ça c'était Alors, courant à l'époque. courant. À De l'école, beaucoup donc, il y marcher. avait Oui. des marchés. Il fallait descendre à l'école à pied, remonter à pied, ça faisait 20 d'enfants. Oui. Hein, c'est pas plus mal. Ça forge, Ça forge. comme on dit. Voilà, donc jusqu'à 14 ans, c'est vrai. Et après, on habitait plus bas, à une petite maison que mes parents avaient achetée d'ailleurs, à la montagne, à la carrière, Ok. vers la carrière. Là, et on a eu l'électricité pour la première fois ici, parce que nous n'avions pas d'électricité. Ah, t'as grandi sans électricité. Ouais. Donc à la bougie. À la bougie, on avait des bougies ou alors des lampes à carbure. Les lampes à huile Ou alors des lampes à pétrole. Ok. Alors c'était, voilà, on a grandi Là, c'était comme un ça. autre temps. Pas d'eau. Et là, quand on est venu donc ça s'appelait Le Pérétoine, donc vers la carrière. Et là, mon père travaillait donc à la carrière. Et nous, on était juste au-dessus. Là. La maison est démolie d'ailleurs depuis. Et on n'avait pas d'eau courante non plus. Et on a eu l'électricité ici pour la première fois. L'électricité, mais pas l'eau, ouais. Mais pas l'eau. Ok. Il y avait une source qui était pas très loin. On allait chercher l'eau dans la source, mais on n'avait pas d'électricité. C'est vrai, ça s'en souvient bien. Oui, bah oui, ça marque en Ça général. marque, hein, quand même, hein. Et du coup, par rapport à cette enfance-là, toi, aujourd'hui, est-ce que Enfin, déjà, comment tu te sens par rapport à ton enfance? Est-ce que tu estimes que tu as eu une enfance heureuse ou malheureuse? Pas malheureuse. Hein. Pas malheureuse? Non, pas malheureuse. Heureuse, on connaissait pas grand-chose, on n'avait pas d'envie, on n'avait jamais de jouet à Noël, mais enfin, Une mandarine? une mandarine dans les souliers, une mandarine dans les souliers, non, c'est tout ce qu'on avait. Mais comment on n'avait jamais connu autre chose? Oui, oui, c'est vrai que tu peux pas Non, envier, pas rien. Ouais. À l'école, par contre, ce que j'ai souffert à l'école, c'est sous une forme de racisme, parce que comme j'étais d'origine espagnole, on nous faisait bien comprendre qu'on Ah était. Ouais, toi, déjà à cette époque, il y avait déjà le. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on dit que tu viens d'Espagne, il n'y a plus forcément Non, mais là. de forme de racisme à l'école, mais à l'époque, c'était pas bien accepté. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas si ça nous était bien accepté, on devait nous faire des réflexions, parce que j'ai parlé avec mes frères il n'y a pas tellement longtemps, eux aussi. Jackie disait un jour, dernièrement, quand on s'est rencontrés, là, il disait qu'il avait été chercher le pain, puis on lui avait dit tu attends, si un reste, on t'en donnera. Ah ouais? Oui, oui, déjà. Oh là là. Et puis on a entendu des réflexions, ça l'espagnol vient de manger ton pain chez toi. On ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Oui, bah oui. Mais enfin, on se sentait complexé d'être étranger, quoi, en quelque sorte. Oui. Et ça, tu l'as ressenti que à l'école? À l'école, oui, c'est Ouais. tout. Oui, parce qu'après, c'était fini. Hein. Oui, bah oui. École L'école primaire? primaire. Ouais. Oui, on n'avait fait que l'école primaire. Je suis allée à l'école que jusqu'à 14 ans. Ok. Et à 14 ans, comme je voulais faire de la coiffure, entre autres, moi, j'adorais ça. Et que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer les coiffures ou quoi que ce soit, on m'a mis placé comme gens de maison, dans des maisons bourgeoises. J'ai commencé, j'avais 14 ans. Gens de maison, c'est les bonnes? La bonne. Ok.
C'est un joli terme pour dire bonne. Ah, Les gens de maison. dans la maison, c'est sûr. Moi, j'ai commencé c'était le directeur de la source à Moron, les gens à UP. Oui, très. Hein. Ouais. Là, il y avait de l'argent, oui. Je sais pas s'il y avait de l'argent, mais j'y croyais, hein, parce que Ah ouais? franchement, hein, elle avait du mal à payer à la fin du mois. Par contre, elle mangeait à la salle manger, puis il y avait la clochette pour m'appeler. Et là, j'ai gardé 2 enfants d'ailleurs. Ils étaient mignons. Il y en a un qui s'appelait Richard et l'autre Hervé. Ah bah tiens. Ouais. Pourquoi j'ai appelé mon fils Hervé? Il était gentil, Hervé, alors que le Richard il était infect. Et voilà, mais on m'en demandait beaucoup parce que j'étais très très fatiguée le soir. Ouais. Je montais dans ma chambre, j'avais pas le courage de me déshabiller tellement j'étais fatiguée. Tu dormais habillé, ouais, directement. Ouais. J'avais pas la force de me déshabiller. Oui, c'est l'équivalent aujourd'hui de fille au père. Être fille au père, je crois. Mais non, parce que je faisais pas que m'occuper des petits, hein. Faire le ménage, il y avait Ouais, tout. tout, Ok. tout à la maison. Quand même, j'ai des souvenirs qui m'ont marqué. C'est, entre autres, la grand-mère qui habitait Soissons était venue. Et quand je repassais le linge, elle me disait au fur et à mesure, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Les torchons, je repassais les torchons pliés, ça va pas. Je les faisais, Donc, fallait que tu et refasses, refaites, ouais. allez refaire. Ah là là. Après, j'étais donc chez Barbier, qui habitait à côté, pas très loin. Et ils avaient un magasin rue de la République à Saint-Étienne, Ok. un magasin de sacs. Et là, je faisais l'employé de maison et un peu du commerce. Alors, ça m'allait bien. Ah ouais, donc c'était ton premier pied dans le commerce, Ouais, en un fait. commerce, voilà. Et ça, Ok. ça j'aimais bien. C'était pas mal. C'est là que j'ai connu Odette Michelin. Oui. Parce que elle était employée chez sa fille, qui habitait Romans. Ok. Et quand elle est venue, après, on sympathisait tout de suite, toutes les deux. Et depuis, on Ah s'est ouais. jamais quittés. Ah, mais trop bien comme amitié, comme début Hein? d'amitié. Ah oui, ça, on s'est jamais quittés. Le hasard de la vie, oui. Le hasard de la vie, mais c'est sûr. Et après, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors après, par contre, c'est par l'intermédiaire de mon frère Jackie qui a connu d'autres personnes qui cherchaient un emploi de maison aussi, en, chez les Defour. Defour, alors c'est des gens, c'était génial, super. Ah ouais. J'y suis restée jusqu'à ce que je me suis mariée. Ok. Ah oui, t'étais bien là-bas, quoi. Ah oui, c'était super bien. D'ailleurs, je fréquente la fille, elle me considère un peu, pas comme sa sœur, mais tout comme, Oui. elle a un très bon souvenir de moi. Elle me dit, c'est grâce à toi si je m'en suis sortie, c'est grâce à toi j'ai fait ci. Mais j'ai dit, mais j'ai rien fait de particulier, Oui. je lui ai dit, hein. Non, mais tu te rends pas compte, mais c'est vraiment à cause de toi, vraiment, que elle a perdu un frère à 11 ans d'un cancer, au cerveau, là, il À 11 ans. 11 ans. Et elle m'a dit, tu vois, j'ai ressorti de ça, mais c'est grâce à toi, c'est grâce Ouais, à tu toi. l'as aidé indirectement, écoute, c'est Directement, toujours bien. directement, parce que franchement, elle me le dit tout le temps, toutes les fois elle me le dit. Mais enfin. Ouais. Et là, je suis restée jusqu'à ce que je me marie, mais je leur papy, il garde un souvenir de chez le four, c'était des gens géniaux, géniaux. Ok. Ils m'aidaient pour que je parte plus vite pour aller le dimanche. Ouais. On m'aidait à faire la vaisselle, tout ça, pour vite partir. Enfin, on allait danser. Ils étaient sensationnels, ces gens, honnêtement. Voilà, ils sont décédés tous les deux maintenant, mais c'est des gens exceptionnels. Du coup, oui, pour en revenir à l'enfance, qu'est-ce que t'as reçu? Quel type d'éducation? Comment ça se passait un peu à la maison entre toi et tes parents? Alors, mes parents, ils étaient assez sévères. Mon père, beaucoup. Ouais. Moi, j'ai jamais reçu de gifle, rien du tout, mais mes frères, si. Mais Ah, on en fait, frappait les garçons, mais pas les filles. oui, mais enfin, frapper, j'entends. Hein. Oui, oui. Mon Une père, gifle de temps en temps. mon père sortait sa ceinture, Mais il tapait pas? il tapait pas. Ah oui, Mais tout le monde filait bien. Oui, j'imagine que ça doit être très Oui, intimidant. oui, tout le monde filait bien. Moi, c'est vrai, je devais être un tempérament sage, parce que mon frère se moque de moi maintenant. Il disait, Marinette, tu fais ci, et Marinette, elle faisait ça. Marinette, tu fais ci. Arrête, commence, arrête, on me disait tout le temps. Et moi, il paraît que j'ai écouté et j'ai aussi. Ah bon, oui, C'est pas grave. c'est pas grave. Hein. J'exécutais tout de suite ce qu'on me disait. Arrête, commence, voilà. Ok. Sinon, c'est vrai que on vivait là, on était bien, il y avait mes frères, ma sœur. J'ai pas eu beaucoup de contact avec ma sœur parce qu'elle était plus âgée que moi. Vous avez combien de différence? 6 ans. Oui, c'est vrai qu'à cet âge-là, À quand t'es cet âge-là. petit, ouais, Ouais. c'est après que tu te rapproches. Après, je pense, oui, c'est après différence. sa voiture. Oui, après ma sœur, j'ai vu, mais enfin, elle était mariée, tout ça. J'ai pas eu, pas de confidente. Tu vois, il faut bien me confier à ma sœur, tout ça. Et mes frères, c'était des frères, quoi. Ouais, donc t'étais un peu seul finalement. Oui, en quelque sorte, oui. Ouais.
Ouais, t'étais pas tant proche de... Non, non, non. Et t'as senti qu'à un moment ça a changé ou ça a toujours été dans toute ton enfance y a pas un moment où t'as été plus proche d'un de tes frères ou de ta sœur Ouais, je réfléchis, mais je... Oh non. Non, mais on n'a jamais été bien. C'était comme ça, mais enfin, Ouais, oui. enfin, Ça oui. t'allait, toi? Oui. Ok. Non, c'est pas, tu vois, c'est pas. Ça n'allait pas souffrir pour autant non plus. Oui, oui, oui. Mais je pense que j'ai manqué de dialogue, tout ça, pour parler, pour raconter. Toi, j'aurais pu me confier à ma sœur, lui dire des trucs. Ouais, t'étais un peu renfermé. Oui. Ok. Alors que ma sœur elle était très trouillarde, hein, quand on est. J'avais pas 12 ans parce qu'on habitait encore à la montagne. Elle travaillait à l'usine et on traversait toute une forêt pour rentrer. Hmm. Elle avait peur. Alors j'allais la chercher à la sortie de l'usine pour rentrer avec elle parce qu'elle Et avait t'avais peur. quel âge à l'époque? Eh ben écoute, je vais avoir 11 ans, 12 ans, 11 ans, 10, 11 ans. Ah oui. T'allais chercher ta grande Ouais, sœur, quoi. ouais, Parce parce qu'elle qu'elle avait avait peur de la peur. forêt. Elle avait très peur, elle avait peur, elle voulait pas monter. Elle avait peur de quoi dans la forêt? Je sais pas. Ah ouais? Mais parce c'était à Bellegarde même, il y avait tout un kilomètre de route, alors tout allait, puis après il fallait rentrer dans les champs, dans les bois. On montait une colline, on redescendait, il y avait un ruisseau, et ça remontait là. Et là, pour traverser ce bois, elle avait trop peur. Ah ouais. J'allais l'attendre. Ah oui, t'étais une... Du coup, c'était toi qui rassurais un petit peu Ah bah oui, la l'enfant, grande tu vois. sœur, finalement. Ok. Ouais, voilà. Puis après, c'est vrai que du fait que je suis partie moi, à 14 ans de chez mes parents, puisque Ah oui. j'ai été placée à 14 ans. Par contre, comme j'aimais beaucoup danser, tous les dimanches j'allais danser. Hmm. Ça, c'était mon. Ça, je le savais, ouais. Ouais. Ton passé de danseuse. Ouais. Dès 15 ans, j'allais danser tous les dimanches. Puis je venais le dimanche chez mes parents, mais je restais pas très longtemps parce que j'allais danser, et puis après je repartais le lundi matin. Ouais. Alors, mes deux frères, j'ai pas trop vécu avec eux, j'ai pas trop de souvenirs avec les deux plus jeunes. Et Jackie, lui, avait été il était à l'école professionnelle, donc pensionnaire Oui, aussi. ouais, voilà. Pensionnat, tu les vois Ouais, pas. ouais, voilà, beaucoup. Non. Ouais. Ah oui, c'est sûr, sinon, tu vois. À part ça, bah, écoute, Bellegarde, on remontait avec le pain sur le bras, là, des gros pains, on en mangeait un petit bout. Ah, toujours, ça Ah c'est ouais. culturel, je pense, en Ouais, France. c'est ça, ouais. Le crouton, Le crouton sur la ça. route. Crouton sur la route, on Non, moi, je le fais mangeait. encore quand j'achète du pain, quoi. C'est vrai encore. Oui, oui, c'est sûr. Et du coup, quand je reviens vers l'école, comment toi t'étais à l'école? À part du coup le fait que tu souffrais de discrimination, mais Ouais. qu'à l'époque, enfin, il n'y avait Oui, pas bon, du enfin, tout c'était de... pas non T'étais pas au plus. courant de ça, ouais. Non, c'est moi qui. On sentait que. Oui, t'étais pas C'est forcément pas forcément. bien la Ouais. bienvenue et à l'aise. Les gosses, ils répétaient, ils disaient n'importe quoi aussi, hein, parce que. Ça a pas toujours, ça a toujours pas changé, oui. Non, Quand t'es jeune, t'es là, assez c'est con, ouais. ce que j'ai dit maintenant. Ouais. Ouais. Ouais, mais t'étais plutôt, enfin, du coup, si on oublie les autres élèves, toi, t'étais bonne élève, Non, moyenne, bien moyenne. bien moyenne? Bien moyenne, oui. Ah ouais? Oui, Genre, non, je devais une bonne élève, des choses que je n'aimais pas. Je n'aimais pas du tout l'histoire de France. ah ouais? Parce que je me disais que ça sert de savoir que le tel roi il est mort en telle année, tu vois. Alors, l'histoire de France, la géographie, j'aimais bien. Mais je n'étais pas une super élève. J'ai suivi, mais enfin, c'est tout. Jusqu'au certificat d'études, et puis c'est tout. Non. Ok. Mais j'ai jamais été une bonne Ouais, élève. t'as fait le strict minimum, quoi, Oui, oui. pour l'avoir. Oui. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'on était dans des classes le préparatoire jusqu'au certificat d'études, Ouais. dans la même classe. C'était par division. Oui. Alors on était distraite aussi par ce que disait le petit, tu vois. Ah, c'était des classes mélangées, Ouais, en fonction des âges et tout. Enfin, il y avait tous les âges, du coup. tous les âges. Ah, Dans la ça devait même être le classe. bordel, ouais. Il y avait la division des tout petits, après CM1, je crois, CM2. Ouais. Ah, puis après jusqu'à 14 ans. Oui, donc du coup, t'étais toujours très timide. Très timide, oui, j'étais très, très timide et je restais toujours dans mon coin. Quand il fallait faire on faisait des théâtres, des choses comme ça, de fin d'année. Ouais. J'étais pas à l'aise, moi. Ah non, oui, les spectacles de fin d'année. Fin d'année. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, c'était pas du tout mon truc, moi. Du coup, moi, j'avais des questions par rapport à les instituts de l'époque et le système de l'éducation de l'époque par rapport à celui d'aujourd'hui. C'est peut-être un des plus gros changements Ah oui, entre énorme, énorme. votre énorme. époque Ah et là, notre tout à époque, fait, parce hein. que du coup... Ah oui, oui, c'est pas du tout pareil. Moi, Ah oui, moi, quand je vous vois faire vos devoirs ou quoi que ce soit, même les enfants,
j'étais pas à la hauteur du tout, tu vois. Ouais. Pas... Non, ça a tout changé, absolument. Hein. Oui, et puis du coup, vous aviez... Parce que toi, t'étais en école non mixte. C'était école de jeunes filles. École de filles, oui. Ouais, école de filles, Il y école de avait l'école de garçons. garçons à Ouais. côté. Et à l'école, il y a l'école de filles et l'école de garçons à côté. Il y a eu aussi le moment... Enfin, toi, t'as connu du coup le droit des punitions corporelles à l'école. Ah oui. Ça... Nous, on avait une maîtresse qui, quand on était passage, elle nous envoyait chez le directeur d'école, qui était le prof d'instituteur des garçons. Et là, moi, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, parce que Mais j'étais tant mieux. sage. Oui, toi, J'étais t'étais sage. sage, ouais. Mais c'est vrai qu'il n'était pas commode. Hein. Ah ouais? C'était la pire des punitions. Hein. Savoir qu'on a fois aller... Ouais, aller chez le directeur. Eh ouais. Ah, ça me semble tellement un autre monde de me dire Ouais. qu'un adulte peut lever la main sur un Ouais. enfant en toute impunité. Et... Leur donner des coups de pied dans les fesses et tout aussi. Oh là là. Ah oui, si. Ah oui, là, ça badinait pas. Hein. Ouais, c'est bien que ça ait changé ça un peu, moi, Oui, je oui, trouve. oui. Ouais, un Ah, autre monde, ça. Ça a beaucoup changé, ça. C'est sûr que Mm. maintenant, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les toucher, les enfants. Hein. Oui, en général, on s'entend souvent dire Oui, maintenant c'est trop. c'est trop maintenant. Mais en soi, c'est bien aussi de ne pas. Enfin, juste Oui, mais pas enfin, taper. nous, on en avait peur des insistes. Attends, c'était... Ouais, mais tu vois, il y a un juste milieu aussi. Parce que Oui, du coup, oui, avoir oui. peur de tous les adultes, c'est quand même dommage. Dans le sens où je pense qu'au niveau de l'épanouissement, tu vois, tu peux peut-être pas. Tu t'épanouis pas de la même manière aussi. Bien sûr, bien sûr. Vous pouviez pas forcément vous épanouir à l'école, en fait. Je pense pas, non. Ouais. Oui, vous Il y viviez avait ça toujours comme le des... truc Il y avait quand même... obligatoire. Il y avait toujours quand même des chouchoutes. Oui, ça toujours. Ça, toujours. Il y avait des filles qui étaient bien, qui amenaient des cadeaux à la maîtresse. Et comme moi, j'amenais jamais rien. Parce qu'on n'avait pas. Ouais, bah oui. Mais si c'était, il y avait une ferme, on lui amenait des œufs, on lui amenait ci, on lui amenait ça. Et moi, je n'amenais rien, alors du coup, je me souviens d'une fois, là, en rentrant à l'école, on rentrait en rang, et que ta maîtresse était sur la poste, il fallait saluer en rentrant. Par un mouvement de tête? Un mouvement en tête, Ah ouais. oui. Elle fait un mouvement de tête, le saluer. Et il y avait devant moi, il y avait une fille qui était la sage chaude. Elle avait baissé la tête, et moi, je n'ai pas voulu. Oh là là. C'était ton petit moment rebelle. Rebelle, là, c'est tout. Et ben, j'ai eu tout, et elle m'avait presque puni, hein. Ah ouais? Il n'y a pas de raison que je ne baisse pas. Le coin? Oui. Ah ouais. Ça se faisait beaucoup, ça, le coin. Le Ouais. coin. Même moi, je crois que je l'ai vécu quand même, le coin. Parce Ah que oui, c'est quand un même. truc où, ouais, tu... Je sais pas si ça se fait encore, mais petit, ouais. C'est là où tu réfléchis au coin. Un coin de mur. Toujours au coin. Les mains arrière de l'eau. Ah oui, bah D'accord. oui. Ah oui, ça, je m'en rappelle. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, quand t'étais petite, à la maison, est-ce que tu te souviens, parce que c'est un truc qui m'a toujours intéressé, sur les jouets de ton époque, par rapport aux jouets d'aujourd'hui, qui ont dû tellement changer aussi? Oh là là. Est-ce que vous aviez des jouets Non. Non, rien du tout. Avec quoi tu t'amusais à la maison? En fait, j'avais une poupée, c'est des poupées de maïs, tu sais. Oui, je vois. Ouais, une poupée de maïs. Puis après, j'avais eu dans un Noël, j'étais pas grande, j'avais un petit poupon, Ouais. un bébé poupon, là, il était beau comme tout. On avait trouvé ça d'occasion, je sais pas où vous avez acheté ça, mes parents. Et... C'était les jouets en plastique déjà ou Oui, ouais. oui. Oui, les poupons comme on a aujourd'hui un peu Ouais. en version Si, ancienne. mais je le revois encore, tu vois, il était petit, mignon. Puis un jour, j'avais laissé traîner, puis il y a des petits cochons qui m'avaient mangé les Oh bras. non. Ah, je te dis pas, quelle Les cochons tristesse. qui ont mangé les bras du poupon. J'avais laissé traîner, je me suis fait discuter parce que je n'avais pas le laissé traîner. Oui. Et ça, je m'en souviens de ce poupon. Là. Sinon, je crois pas qu'on avait de jouets. Hein. Ouais. On n'avait pas de jouets. Oui, vous vous débrouillez. Enfin, Oui. Ça, c'est comme tous les enfants. De toute façon, tu leur donnes un bout de bois et puis l'imagination fait le Voilà. reste. Et comme on n'en avait jamais vu, puis on n'avait pas de contact avec des enfants qui avaient plus de choses que nous. Ah oui, vous n'aviez pas d'envie Non. comme ça. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de frustration en fait quand Mais non, tu vois pas tout ce que tu n'as pas. mais non, tu ne vois Ouais. pas. On habitait, c'était entouré à la campagne, il y avait des maisons chez les paysans, entre autres, assez loin. Puis il n'y avait pas d'enfants. Alors du coup, on n'avait pas l'impression d'être lésés, tu vois, on n'avait pas cette impression. Bien sûr qu'avec les jouets qu'on avait, et qu'on a pu en avoir, à part ce poupon, j'ai aucun souvenir de jouer, moi. T'as jamais eu de Barbie? Oh non, ça craint pas. Ça Ouais. n'existait pas les Barbies à cette époque. Hein. Ah, c'est vieux quand même les Barbies. Hein. Ah, mais ça fait rien, mais quand même. Attends. Enfin, je sais pas, il y en a peut-être que je ne connaissais pas, moi. Je me rappelle de ce poupon, là, j'adorais. J'ai pleuré quand
Bah après, c'est vrai que ouais, vu que t'as commencé, en fait, t'as fait tellement tout. Enfin, ça, c'était très dans l'époque aussi de tout commencer tôt. Ouais. Genre, t'as quand même arrêté l'école à 14 ans, Ouais. ce qui est extrêmement tôt aujourd'hui, parce que Ah bah 14 oui, ans, on a 14 quoi ans, oui. aujourd'hui? Là, vous passez le brevet des écoles, un truc comme ça, non? Ouais, 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 c'est à la fin du collège et la le fin début du d'école. lycée. Donc, en Ouais, fait, ouais, t'as fait ton collège. Oui, puisque le diplôme que vous ouais. aviez à l'époque, c'était C'est notre le équivalent de certificat notre brevet, d'études, ouais. oui. Mm. Ouais. Et oui, après le brevet, de toute façon, on n'avait pas beaucoup continué dans les études Ah non, parce après qu'après, 14 ans. non. Ouais. D'ailleurs, parce qu'il fallait que, comme mon frère Jackie, il n'y a que lui qui a fini, qui était en secondaire. Mm. Il était, non, à Néron, mais c'était loin, tu vois, il fallait partir, et les parents étaient pauvres, Ouais, c'est ça, c'est de suite compliqué de faire des ouais, études quand alors, t'as pas les moyens. c'est sûr. Ouais. Du coup, dans la transition chronologique, Allez, vas-y. je voulais te poser des questions un peu plus intimes sur ton adolescence. Bon, du coup, ton adolescence a dû être un petit peu tôt. Enfin, comme tu as commencé à travailler à 14 ans, et ben, à 14 ans, tu pas une femme. Tu étais une enfant qui Mm. travaillait. Oui. Et du coup, je voulais savoir un peu ce que c'était que ton rapport au corps. Est-ce que déjà tu savais ce que c'était que la puberté? J'ai pas eu beaucoup Tu vois, c'est là que j'ai aimé ma sœur qui m'explique tout ça. Oui, c'est ça. Les Ouais. grandes sœurs en La général, grande ouais, sœur, c'est oui. très utile pour ça, ouais. Alors qu'elle n'était pas, à cette époque, elle était mariée même, ma sœur. Elle n'était pas à la maison. Ouais, donc du coup, tu te débrouilles toute seule, Ouais. même pour apprendre. Parce que tu les as vus à partir de quand les changements de ton corps? Ouais, à 14-15 ans, j'étais déjà bien formée, moi. Ah ouais? J'étais vraiment. J'avais déjà la poitrine, tout ça, j'étais formée. Ah ouais, ok. Ah oui, Putain, c'est tôt, ouais. 14 ans, oui, oui. Ok. 14, même à 14 ans. Oui, T'étais déjà réglée du coup? oui. Ok. Et comment t'as vécu tes premières règles du coup sans savoir ce que Sans c'est, savoir ce que sans. c'était, oui, c'est sûr. Ben écoute, on devait parler des filles à l'école, je pense, hein, on en parlait. Ah oui, il y avait ça quand Oui, même, ouais. Hmm. les filles à l'école, oui, si. On en parlait là, parce que sinon, mes parents me disaient rien. On n'avait pas beaucoup de. À cette époque, on ne parlait pas beaucoup avec les parents. Hein. Oui, personne devait parler à table, Ah non, ouais. on Je parlait vois pas bien. beaucoup. Alors. Mais n'empêche que j'ai commencé à aller danser, moi, j'avais 15 ans. Hein. Oui, c'est vrai que c'était tôt quand même. C'était tôt pour aller danser, dis donc. Mais c'est bien. Tu sais, au moins t'as su trouver un peu ta passion, Ouais. Ah ce qui oui, te faisait. ça, j'adorais danser. Ouais. Et j'allais danser, j'ai dansé tous les samedis. À Bellegarde, non, les dimanches. À Bellegarde, il y avait des balles. Hein. J'allais danser tout le Et temps. c'était quoi comme style de musique? C'était de la Et guinguette, la Tina guinguette, Turner et oui. tout? Oui. Ah Ok. oui. Ah, c'était Tina Turner, ouais. Et C'était Yves cette Turner. époque-là. Ah oui, j'adorais Yves Turner, j'aurais aimé être comme elle. Je fais l'accordéon. Ah ouais? Oui, c'était pour ça que j'aimais l'accordéon. Tu vois, j'allais danser. La valse? La valse, le tango, le double, Ah ouais? le slow. Et là, j'allais danser. Je dansais déjà. J'adorais danser, tu vois. Et dès que ça commençait à flirter, ça m'allait plus loin. Il fallait pas flirter, hein. Ah ouais, c'était juste danser, Je quoi. dansais, moi. Juste danser, on flirte Juste pas. danser. Non, non, non. Non. Juste flirter. Putain, c'est trop bien ça. Ouais. J'aurais bien aimé te voir à l'époque, ouais. Ouais. Vraiment, notre petite danseuse. Et du coup, t'as jamais. Enfin, à l'époque, ça devait être compliqué, mais penser à ce que ben, peut-être tu aurais pu en faire ton métier ou t'as pas eu de. Non. Tu voulais le garder en passion, ouais. Oui. Enfin, Ouais, je sais pas, mais enfin, c'était ma passion, j'adorais ça. ouais. Et On tu te faisait serais toutes pas vue danseuse? Non, Ok. j'ai pas pensé une seconde à ça. Oui, tu t'amusais. Oui, oui, non, non. Puis, j'avais pas beaucoup d'ambition non plus. Parce que... En même temps, à 14-15 ans, Oui, tu vis un peu comme tu peux et puis ouais, c'est sûr. l'ambition vient un peu après, ouais. Je travaillais la semaine, c'était travailler la semaine, puis le samedi, je rentrais le samedi et le dimanche, j'allais tout le temps. On faisait toutes les vogues dans les patelins à côté, il y avait des vogues. Les fêtes Ah, foraines. les fêtes foraines, Hein. oui. C'est très stéphanois, ça. Enfin, oui, Vogue, Hein. ça se dit que. Ah oui, c'est Vogue, c'est En Rhône-Alpes. régional. Ah oui, Ouais. d'accord. Les fêtes foraines. Hein. Ouais, puis il y avait toujours un bal, et moi j'allais au bal. J'allais danser. Les fêtes foraines, ça ne m'était pas trop. Ça m'était pas trop mon truc. Hein. Ah oui, Non, non, non. les manèges à Pas sensations, de manège non, à pas trop. sensation, pas du tout, pas du tout. Ok, putain, c'est trop bien. Voilà. Mamie danseuse. Non, amie danseuse. Ah, ça, j'adorais la danse. Je danse à. Comment dire, j'ai jamais appris à danser. Ouais. Je danse à l'instinct, tu vois. Je sais pas comment on fait les pas de. Oui, c'est ça, tu te laisses porter, Là, ouais. à part le cavalier en général. Oui, Ouais. alors, si c'est un bon danseur.
Oui, t'es contente. Après, Ça guide un peu. quelqu'un qui danse pas bien. Ouais. Non, non, c'est génial. Et puis, j'ai toujours aimé danser, j'adore ça. Et comment ça se passait? T'avais un groupe d'amis qui dansaient ou comment est-ce que la première fois que t'es allé danser, qu'est-ce que t'as ressenti la première fois? Est-ce que vu que t'es de nature un peu timide, je te vois pas forcément aller vers les gens. Bonjour, je m'appelle Marinette, Ah non, pas j'ai envie du de tout. danser. Non, Paf. vous dansez, mademoiselle? Oui. Ah oui, c'était les hommes qui invitaient. Ah, c'est les femmes qui invitaient. Ah bah oui, c'est vrai. Les hommes qui invitaient, c'est pas les femmes. Ouais. Et quand ça me plaisait pas, j'ai dit non, merci. Et quand ça plaît, tu J'y allais. vas. Ok. Oh. S'il me plaisait pas, ou s'il était plus petit que moi, j'y allais pas, moi. Ah oui, toi t'aimais bien les plus grands. Ouais, et qu'ils soient plus grands que moi. Parce que tu mesurais combien? 1m63. Ah oui, t'as toujours été petite. Je pensais que c'était avec l'âge où t'étais devenue un tout petit peu plus petite, mais Mais non, je fais qu'1m60. Hein. t'as perdu 3 cm, ça Ouais. va. Ah ben, oui, enfin, C'est 3 cm Ouais. important. important, hein. T'étais comment au niveau du corps? T'étais svelte? T'étais Oui, lancée? j'étais bien, j'avais une taille très Toute mince, fine. Ok. toute fine, oui. Ah oui, et du coup, quand vous dansiez, c'était les. C'est- Comment t'étais habillée? C'était les robes, Il y avait des robes les patines, enfin, oui, ouais, souvent, évasées. évasées, bien évasées. Qui volent bien. Une petite taille, et puis avec le bien évasé. Hmm. Ici, c'était bien. Ah oui, j'avais du succès, moi. Hein. Je pouvais faire ma difficile. Hein. Ah, j'en doute pas, oui. Oui, je vois quand même des photos de toi jeune, t'étais quand même une belle femme. Ouais. Tu es toujours. C'est vrai qu'à Et l'époque, je dansais très bien, alors automatiquement, les bons danseurs. Hein. Et du coup, c'est pas comme ça que t'as rencontré Papy? Au bal, si. Si. Ah, Si, bah oui, dans mon sens, forcément. au bal. Et il dansait bien? Oui. Oh, ça me dit oui. Oui, c'était pas un super danseur. C'est vrai, comme les choses se font quelquefois. Hein. Parce que tu l'as senti comment, du coup? Mais il est venu me chercher à la fin du bal. On était pour Diana, au Pertuisé. Il est venu me chercher, danser. J'ai redansé les dernières vagues. Puis il m'a dit, je vous ramène à Saint-Étienne, si vous voulez, en scooter. Et moi, j'ai dit oui. Alors que c'était pas mon genre. Hein. Oui, bah oui, de faire ramener en scooter en plus. Tu vois, comme quoi, c'est la destinée. Hein. Mm. Puis donc, on s'est connus, on avait 19 ans. 19 ans. Ah oui. 19 ans, on s'est connus. Ah oui, donc t'as quand même dansé seul beaucoup longtemps avant, hein, de tes 14 à tes 19 ans. Puis même quand il était au service militaire. Tu continues à danser? Ah oui, tous les dimanches, Tout le j'allais temps. danser. Et tu vois, j'y allais que pour danser. Ouais, bah oui. Oui, c'est bien. C'est Ouais. très bien, ça. Voilà. Une grande danseuse. On se demande pourquoi. J'ai toujours été fidèle, tu vois. C'est vrai que j'ai toujours été fidèle, mais c'était pourtant pas un grand amour, mais enfin, c'était comme ça. Ouais, mais c'est bien. Si toi, t'en as pas ressenti l'envie ou le Non, besoin. il me laissait ou bien, pas, quand il me laissait, il voyait pas d'inconvénient. Ça, je cassais rien voilà. du tout, il voyait pas d'inconvénient. Oui, vous vous ayez confiance. Oui, voilà. Et je me rappelle un jour, je suis descendue avec un gars qui me faisait danser, j'adorais danser avec lui, puis il était beau. Et puis il me dit, c'est moi qui lui ai dit, je crois, c'est moi qui lui ai dit, on pourrait peut-être se tutoyer. Ah bah carrément. Carrément, tu vois. Alors il m'a dit, le jour où je pourrais vous embrasser, je tutoierai. Et comme il ne m'a jamais embrassé, il ne m'a jamais tutoyé. Ah, c'est trop bien. Tu vois. Ouais. C'est génial. Ouais, tu vois, comme quoi, hein. Et du coup, t'as arrêté de danser quand t'as eu des enfants? Oui, quand tu as eu les enfants, mais parce que quand on avait l'occasion d'aller à un bal, on y allait. Hein. Ah Parce ouais. que papy aussi aimait danser. Hein. Il dansait. Hein. Ah oui, donc en fait, vous avez un peu dansé toute votre vie, quoi. Ah oui, oui, presque. Ok. Il n'y a pas longtemps, mais bon, quand on va au bal des anciens de jury, là, des anciens combattants, on va danser, et on danse, hein, j'adore. Quoi. Ah, c'est trop bien, ouais. Que ce soit quelque chose qui perdure et que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés et que vous continuez Ouais. à le faire. Ouais. Ouais. Ah, c'est beau. Ah, la danse, c'est vrai, c'est vraiment un truc qui... Cette musique-là, c'est physique et moral aussi. Mm. J'adore. Oui, parce que c'est un langage corporel qui est pas. Oui. T'as pas besoin de mots, du coup, Non, pour non, danser. non. T'avais Pas du juste tout. un invité et puis Oui. t'apprenais à connaître la personne sur sa manière de danser, Voilà, sa exactement. manière d'être pendant qu'elle Ouais. danse. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on. Mm. On a encore nos manières de danser aujourd'hui, mais du coup, c'est un peu Ah, différent. c'est un peu différent, plus, vous dansez seul. seul, ouais, voilà. C'est ça la différence. Ouais. On ne dansait pas du tout. Personne ne dansait seul à cette époque. Nous. Mm. C'était Oui, toujours ça se en faisait couple. pas de danser seul. Ouais. Non, ça ne se faisait pas. En couple. On dansait entre filles. Mais pas seul. C'était les danses, c'était pas. Puis c'était tout un accordéon, une musette, ça a toujours été une musette. Ok. Et du coup, papy,
C'était comme ça que tu voulais rencontrer l'homme de ta vie ou Ah non, j'ai jamais pensé que je pouvais rencontrer l'homme de ma vie, moi. t'étais pas du tout là-dedans quand t'as rencontré papy? Ouais. Non, 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 pas du tout. Tu te posais pas de questions sur. T'étais pas dans la recherche Ah non, non, jamais. du grand amour et tout. Ah non, tu te laissais Ouais. complètement porter, Ouais. toi. C'est le seul que j'ai connu, tu vois, j'ai connu que lui, alors finalement, à la limite, c'est pas non plus, Oui. pas d'expérience, rien du tout. Avant tes 19 ans, Ouais. t'avais connu aucun garçon, t'avais jamais flirté? Non. Même un petit flirt? Si, un petit flirt, allez, ici. C'est jamais allé plus loin, ouais. Non, j'ai jamais vu, ouais, non. C'était la première. À coupler, j'étais vierge d'ailleurs quand Hmm. et- Ah ouais, 19 ans. C'est vrai que c'était très tard à l'époque. Enfin, après, c'était normal, je pense que. Aujourd'hui, la moyenne d'âge, elle est à 16 ans, je crois. 16 ans. Donc c'est vrai que c'est très différent. Ah, c'est Ouais. différent, non, c'est sûr. 19 ans. Et t'as eu ton premier enfant à. 25 ans. Ah oui, donc ça va, vous avez pas. On Vous s'est vous êtes marié. pas dit, allez, on se marie, on Ah fait non, des non, enfants non, non, pas du direct, tout. paf. On a eu le premier gosse 3 ans après. Ouais. 3 ans après notre mariage. Et après. Ah, vous avez bien pris votre temps. Ouais, oui, si. C'est bien ça, que vous soyez pas Faisais précipité. attention. Faisais attention. Oh, oui. On n'était pas non plus. Faisais attention, tu vois, de ne pas avoir d'autres enfants ou trop près, tu vois. Faisais Hmm. attention. Sinon. Et puis il y avait la situation aussi, Oui, c'est sûr. d'essayer d'avoir une bonne situation pour avoir un enfant. c'est Exactement, cool. oui. Voilà. Oui, c'est vrai, vous étiez assez responsable quand même. Oui, Mm. je pense oui, Tous les quand deux, même. ouais. Hein. Ah oui, ça, je pense qu'on était responsable. Hein. Enfin, Oui. surtout moi. Parce que du coup, ça fait combien de temps que vous êtes mariés avec papy là? 61 ans. Bravo. 60 ans de mariage. Ouais. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, hein. Ouais. Je crois qu'il n'y en aura pas beaucoup maintenant. Hein. Non, de notre génération, non. Sûr. Non, je pense pas. Non, les mœurs sont tellement changées Ah oui, par c'est rapport à dommage, ça. c'est pas possible. Hein. C'est tellement différent, ouais. Ouais, c'est plus du tout au goût du jour, mais après, c'était vraiment une autre manière de fonctionner. Ouais. Mais regarde, ça t'es quand même bien réussi. T'as fait 3 enfants, et puis Ouais. t'es quand même bien aujourd'hui. Est-ce que t'as déjà eu des... Enfin, est-ce qu'il y a eu des regrets que t'as eu avec ton histoire avec papy? Je sais pas. C'est vrai qu'il y a des périodes où, comme dans tous les couples, hein, il y a des. Oui, forcément. Ah, Il y a des moments où la forcément, passion, elle descend. Enfin, forcément, la passion, elle n'est pas éternelle. Non. Mais J'ai jamais tu été l'as... très passionnée, je veux dire. Enfin, on était mariés, je sais pas. Ça, c'était T'es plutôt un loup solitaire, en fait, de base, non? peut-être, ouais. Ouais. Ouais, t'es bien... Enfin, t'es toujours bien avec papy, mais t'étais bien seul aussi. Oui, Tu te oui. prenais pas la tête. Ouais, t'es pas en quête de quelqu'un d'autre et Ah non, pas du tout. Oui. de rechercher sa moitié. Non. Ok. Non, c'est sûr. Parce que oui, aussi, il y avait la question... vu que le divorce était ultra mal vu à votre époque. Oui, c'est ça. Voilà, les gens Et qui tu étaient l'avais déjà divorcés. songé ou pas du tout? J'ai jamais vraiment pensé à divorcer, tu vois. Oui, même quand ça allait pas, tu disais que ça allait passer. Non, ça allait passer. Ouais. Puis quand tu avais des enfants, tu te dis, tiens, rien que pour C'est les vrai que ça, c'est compliqué quand il y a des compliqué. enfants. Mais Ouais. pour les enfants, j'aurais pas divorcé, moi, je pense. Ouais. Non, parce que quand tu es maternelle, quand tu as un peu l'esprit. Maternelle, tu penses à tes enfants d'abord. Hein. Ouais, t'es très maternelle, Je suis toi. maternelle, moi. Mm. Moi, je pensais à mes enfants d'abord. Et pour eux, j'aurais pas divorcé, tu vois. Ok. Oui, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose pas beaucoup, parce que du coup, c'était tellement mal vu à l'époque, mais Ah oui. ça se faisait quand même. Ah, On je avait. sais, bien sûr. Exceptionnellement, oui, on avait, mais... Tandis que maintenant, c'est courant, hein. Ils divorcent tous, maintenant. on se marie même plus. Marie même plus. Comme ça, moi, c'est Non, plus simple. il vaut mieux pas se marier, de toute façon, c'est pas mal de se marier. Mais c'est pas. tellement compliqué après de divorcer. Enfin, Oui. après, j'en connais pas grand-chose, j'ai 22 ans, donc Ouais. du coup, voilà. Mais Ouais. c'est vrai que ça semble plus compliqué de divorcer que de se Bien sûr, marier. quand on se marie. Et puis maintenant, il y a le Pax, quoi. Tu te Ouais. Pax, Ouais, si- je crois que c'est ça. voilà, si jamais tu te sépares. Ouais. Et oui. Et du coup, on en vient à la partie sur l'histoire de la femme avec un grand F. Sur les questions de féminisme et de tout ça. Le féminisme, déjà, c'est tout simplement, c'est un terme que tu entends beaucoup à la télé, etc. Ouais. C'est tout simplement l'égalité homme-femme. Voilà. L'égalité homme-femme, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Non. Pas beaucoup du Pas tout. beaucoup du tout. Non, ça c'est sûr. Hein. Comment est-ce que tu Et vivais l'homme était le chef, là, quoi, c'est tout. C'était L'homme, c'était le chef, ouais. Ouais. Et la femme, ouais, c'était. Et ça, on te l'apprenait à l'école, dans la Non. vie, tout, partout, non? Non, ça s'est fait tout ça, comme ça. Non, parce que tu vois, à l'école, on n'apprenait pas grand-chose. Nous, c'était.
Et vraiment les bases, là, l'histoire de France, la géographie, Ouais, les mathématiques, les le maths, français. les dictées, l'orthographe, tout ça, le français. Oui. Ça s'arrêtait là, hein. Oui, Euh, t'avais pas de cours d'éducation civique non, ou rien du de... tout, Ouais, il y a pas du tout, ça arrive du tout ça. ok. Non, non. Non, mais attends, à cette époque, c'est vrai que l'homme, surtout quand tu ne travailles pas. C'est l'homme qui travaille, c'est l'homme tu vois, qui fait tout. Parce que toi, tu travaillais quand même. Bon. Pour marier, j'ai jamais travaillé. Ah ouais. Ah oui, c'est pour ça que j'étais pas indépendante, c'est pour ça que j'étais dépendante de lui. Attends, Non. mais quand tu travaillais à Auchan, c'était avant? À Auchan, on va Oui. dire, c'est la dernière. J'avais 40 ans quand j'ai commencé à Ah oui, donc travailler. du coup, t'as travaillé après, en fait. Après, oui, après. Et c'est là, les meilleures années de ma vie, c'était quand j'ai commencé à travailler. Bah oui. Mais autrement, j'ai élevé mes enfants, je suis restée avec mes enfants, mais pas, j'ai pas travaillé du tout. Au moins, t'as été une mère présente. Oui. On pourra Ah, jamais bah dire le ça, contraire. Parce que ce qui est t'étais un certain, peu c'est que obligé. j'ai pas travaillé, c'est pas le mot, parce que j'ai travaillé dans un bureau de tabac à Métard. J'avais fait quelques heures comme ça, tu vois. Mais à l'époque, ce que je comprends pas, c'est que les hommes étaient plus payés, du coup. Parce que vu que, enfin, tu vois, aujourd'hui, ben, une personne a un salaire, c'est genre difficile. Par exemple, quand t'as que l'homme qui travaille dans une famille aujourd'hui, par rapport à ce qui se faisait à Mm. l'époque, enfin, si on prend le même schéma, ben, l'homme, il va un peu galérer. Enfin, tu vois, il faut qu'il gagne beaucoup pour qu'il puisse survenir. La vie était moins chère, hein, quand même. Oui, c'est ça aussi, ouais. Ça surtout, hein. Oui, parce que maintenant, juste Ouais. le papa qui travaille, Ouais. ça nourrit pas la femme et les enfants, quoi. Maintenant, oui. Ouais, Mais à cette maintenant, ouais, époque, ça me si, à semble. cette époque, aussi, ils ont jamais souffert de la faim. Je les habillais pas non plus. Oui, Ouais. voilà, c'était minimum quand Je les même. habillais chez États-Unis, là, j'étais toujours bien habillés, mais après, ceci étant, j'étais pas non plus. J'avais pas tout ce qu'ils voulaient, hein. Ouais. Mais j'ai bien gagné sa vie en rapport de. J'étais quand même fonctionnaire, hein, toi. Automatiquement, c'était une chance aussi, hein. Oui, oui, effectivement, t'as la sécurité de l'emploi, t'as... Ouais. Exactement. Oui, parce que papy était policier, du coup, Ouais. à cette époque-là. Et oui, mais du coup, ouais, donc, condition de la femme, tu te posais pas de questions. Mm. Pour toi, c'était comme ça et... Mais c'était comme ça, c'est la vie comme ça. C'était comme ça. Je me suis jamais bien posé la question, moi. Ouais, bah oui. Parce que du coup, t'as vécu le droit de vote des femmes en France, toi, en 1944. T'avais quel âge en 44? 7 ans en 47. Ah oui, donc ouais, non, Non, t'as pas beaucoup de souvenirs en non, fait. non. Donc toi, ouais, t'as connu directement le droit de vote des femmes, Ouais, tu pouvais voter tranquillement, ouais. ouais. Ok. Ouais, parce que oui, quand t'es né, en fait, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Eh Ta ben, mère n'avait pas le droit de voter. voilà. Ouais. Puis mes parents ne votaient pas non plus parce qu'ils étaient espagnols. Oui, bah oui, du coup, Alors moi ils j'étais avaient pas la nationalité? non, non, Ok. non, et moi j'ai été donc naturalisée à 21 ans, à ma majorité. Ah ouais? Euh, Ah oui, la majorité c'était à 21 ans, c'est 21 vrai. ans. J'ai été j'ai eu la nationalité française à 21 ans. Alors que t'étais né en France, Oui, vu que t'avais des parents espagnols, oui, tu ne prenais pas la non. nationalité. Ah, alors que maintenant c'est le... Je sais Maintenant, plus si on appelle ça le droit du sol, tous mais... les enfants maintenant qui naissent en France sont Ouais, c'est français. ça. Dès que tu nais en Ouais, France, c'est français. tandis Peu que importe à tes cette époque, origines. non. Et mes frères ont été naturalisés vers le service militaire, en faisant leur service militaire. Ah ok. Parce qu'en passant par le service militaire, du coup, tu devenais français parce que tu Voilà. servais la Et ma France. sœur, qui était plus âgée que moi, était française. Elle a, au mariage, s'est mariée avec un Français. Elle est Oui. devenue française. Oui, c'était plein de techniques pour Ouais, voilà. Et mais moi, comme devenir j'étais français. pas mariée, elle avait 1 an. J'ai mariée, j'avais 23 ans. Oui, 23. Donc du coup, c'est pour... C'était une demande que tu as dû faire en mairie Ah oui, pour au être naturalisé? commissariat, j'ai été au commissariat tout le Ah ouais. bazar. Oh, voilà, ça n'a pas été une petite affaire, hein, Ouais, fallait bah bien. oui, Ah oui, j'imagine. tout à fait. Parce qu'on te la donnait pas facilement en plus, la nationalité à l'époque. Enfin, T'avais je me fait ta rappelle avoir demande. fait les démarches au commissariat de Saint-François. J'ai fait les démarches Ok, au commissariat, oui. d'accord. Hein, tu vois, ça, c'était pas. Ouais, bah oui. Ouais, donc du coup, par contre, toi, t'as connu le droit d'accès au chéquier et au compte bancaire. Oui, mais. Que tu pouvais plus demander à ton... T'avais plus à demander à ton mari. Oui, mais enfin, j'ai jamais. Même maintenant, il a son compte, j'ai touche pas maintenant. Depuis que quand j'ai travaillé, par contre, j'avais mon compte à moi, hein. Ah, sinon, vous avez toujours fait en commun. En commun, toujours en commun. T'as Mais toujours pris son chéquier et... oui, T'avais mais. pas ton chéquier et ton Non, compte en banque. non, 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 Ah c'est ouais. sûr. Et t'as pas eu ce besoin-là? Non. Quand t'as appris, parce que je crois que c'était en 65. Ouais, c'était en 1965.
le droit d'avoir un compte bancaire pour les femmes et un chéquier. Oui, un Et compte bancaire, je ne travaillais pas. Je risquais pas d'avoir un... oui, c'est vrai, Moi, t'en j'ai avais eu pas un compte forcément bancaire à le 40, besoin. quand j'avais 40 ans, parce que quand j'ai travaillé, Ouais. 41 ans, 42 ans. Et papy, oui, à l'époque, ça lui semblait normal. Oui, non, Du coup, c'était normal. que t'aies ton chèque parce que tu travailles, quoi. Oui, Ok, ton chéquier, ouais. Ok. Oh, bah, ça va, mais c'est bon. oui, non, non. Je pensais pas que papy avait. Je le pensais un peu plus sévère sur les principes. Et un peu plus macho, ouais. Oui. Mais, Bon, il me s'est toujours effacé, tu sais, j'étais... oui. Alors, automatiquement, il n'avait pas bien lieu d'être trop macho. Oui, il n'était pas trop une rebelle avec papy, Mm. ouais. Moi, j'avais de l'argent. J'avais pas de chéquier, mais j'achetais ce que je voulais acheter pour les enfants. Ils avaient donné de l'argent, j'en sais rien. Moi, je ça faisait finalement. Oui, t'en avais pas besoin, Non, ou non, ouais. non, non, j'ai pas été privée du tout. C'était pas n'importe quoi, mais Ouais, bah oui. il fallait bien que je les habille, il fallait bien que fallait au sport, tout ça, il fallait bien. Mm. Et oui, parce qu'il y a eu le droit du pantalon aussi. Enfin, toi, quand t'étais petite, les Sans femmes portaient jupe. déjà des pantalons ou c'était jupe? Non, c'était des jupes. Et c'est à partir de quand que t'as commencé à porter des pantalons? Bah, tu étais d'une bonne école, toi. Hein. Ouais, parce que du coup, tu vois, c'est quand même un truc qui était inacceptable à l'époque, qu'une femme se Je crois que j'ai porté promène des en pantalons pantalon. juste quand j'ai travaillé. J'avais 40 ans que j'ai commencé à prendre un pantalon, moi. Hein. Ah ouais? Ah oui. Tout le temps en jupe avant. Ouais. Mais t'avais pas envie de porter Donc, des tu me dis pantalons? des trucs, je vais ressortir dans les Bah photos ouais. pour regarder, tu vois. Ça me fait penser à des choses, je me rappelle plus. Le droit, je sais pas, mais enfin, je savais pas le. Parce qu'il n'y a pas Non, eu de jour vraiment où il a été dit c'est bon, non, maintenant vous non. avez le droit. Mais tu sais, il y a eu un Coco Chanel qui a un peu démocratisé le fait de porter un pantalon pour les femmes. Mais peut-être aussi l'après-guerre en fait. Peut-être que c'est ça qui a un peu fait. Je sais pas du tout en fait Oui, chronologiquement moi non quand plus, est-ce tu qu'il y a vois, eu. je sais pas du tout. Alors que maintenant c'est complètement normal de voir des femmes en pantalon. Ouais. Plus que tout ça, allez. On revoit de temps en temps des jupes, mais toutes les Oui, femmes sans pantalon, hein. c'est vrai quoi. Oui, on Ouais, voit carrément moins de ah oui. jupes. En même temps, parce que à l'époque c'était jupe plus collant, forcément, Ah oui. l'hiver. Donc vous deviez en mettre des couches de, de Mhm. collants. Ouais. Moi, je me souviens quand j'allais à l'école avec ma jupe et les chaussettes. J'avais les chaussettes jusqu'au genou, là. Hmm. Et moi, j'aimais pas ça, alors que dès que je sortais de chez moi, je retournais les chaussettes sur la chaussure. Et j'avais pas les mollets à l'air, hein, Ah ouais? parce que je trouvais ça moche. C'est Les j'ai fait chaussettes, la jupe, ouais. là, qui arrive. Ah ouais. Ça fait très écolière, oui. Non, je me rappelle bien, j'ai retourné les chaussettes sur ma chaussure, carrément. Ah ouais. Ça, je m'en souviens. Je devais avoir froid mollet, quand même, hein, Ouais, bah oui. en plein J'imagine hiver. bien. Surtout qu'on a fait ce trajet de l'école, même en plein hiver, tout et tout, hein. Ah oui, tu vois, comme quoi, hein, c'est tout. Ouais. Ça fait, tu vois, tu me fais remémorer des Bah choses que. oui. Parce que du coup, c'était quoi quand t'étais jeune, le vêtement que tu préférais? Le vêtement ou l'accessoire, tu vois, le truc que t'adorais le plus dans les vêtements, Alors, ce qui dans est la mode. certain, c'est que quand j'ai commencé à m'habiller, que je travaillais, Ouais. je prenais toujours ta sortie. J'avais une robe avec du rose, j'avais des chaussures roses, un sac rose, Ah ouais, le des gants, rose. des gants roses, Full rose. rose ou rouge, ou, tu Ok. vois. Mais c'était toujours tout assorti, hein. Puis souvent, Ah ouais, t'as sorti les ça boucles tout. d'oreilles assorties aux vêtements, toujours. Ah ouais, Ah oui, ah ouais. je t'imagine bien. T'étais plutôt rose. Ouais, non, ça se faisait pas le rose fuchsia à l'époque. C'était des roses poudrées, des roses. Oui, j'ai un peu souvenir du rose poudré plus que du fuchsia. Oui. Mais en fait, tu vois, c'était toujours assorti. Ah oui, t'aimais pas le dépareillé. Ouais. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu. Un accessoire ou un vêtement que tu détestais à l'époque? Que t'aimais pas porter ou. À part tes chaussettes au-dessus, au-dessus des Je sais, genoux. je sais, c'était quand j'étais jeune. Sinon, qu'est-ce que j'aimais pas porter? Ben, écoute, ça m'est rien à l'esprit tout de suite, là, mais. C'est pas grave. Tu Hein? portais des corsets? Il y avait une gaine, oui, c'est ça, j'ai corsé, oui. Ah oui, ouais, la gaine, ça se faisait. Ah oui, C'était pourquoi du coup? j'en sais rien. Attends, parce que gaine, du coup, c'est Ah oui, non, mais j'ai pas d'en haut, hein. C'était juste juste la ceinture la ceinture abdominale. abdominale. Ok. Enfin, Mais ça non, s'entrait mais c'est vraiment des, ou c'était des corsets, oui. C'est pas, ça s'appelait pas corset, non. Oui, parce qu'un corset, c'est vraiment une Non, armature non, non, non. dure et. Non, non, c'est pas corset, c'est pas ça du tout. Hein. Oui, c'était juste une gaine pour Oui, garder le ventre un truc plat là, et oui, voilà, maintenir, ouais. simplement. Ok. Il y a une culotte, comme quelque sorte. Oui, Bon. une culotte haute. C'est certainement des choses que j'aimais pas, mais bon, Ouais, ça. parce que la mode de ta génération, j'arrive pas trop à la situer.
Ça serait bien de regarder les photos, là, faudrait qu'on regarde, puis on apprend Ouais. mieux, je t'en parlerai mieux, enfin, prochaine fois, hein. Bah oui. Je- Oui, oui. Parce que là, c'est vrai que tu me poses des cols, là, Oui, sans quoi. les photos, c'est vrai que c'est dur de se Ouais. souvenir, mais Ouais. du coup, t'as une mémoire visuelle un peu limitée, mais ça va. Ouais. Et oui, du coup, moi j'avais une question sur les... à propos de moi en tant que jeune homosexuel. Je me suis dit, punaise, comment j'aurais vécu à l'époque de mamie, tu vois. Et à l'époque, toi, comment tu vivais? Enfin, déjà, c'était considéré comme une maladie Oui, oui, pendant longtemps. Et on emmenait les gens à l'asile pour ça. Enfin, peut-être pas à l'asile, pas mais l'asile, mais c'était pas nouveau, quoi. les... comment on appelait ça? Ça existe encore même, d'ailleurs. Les thérapies de conversion. T'étais en contact avec des homosexuels Non. jeunes? Enfin, du moins, ça se savait pas, ouais. Je sais pas, là, je sais pas. Moi, Non, t'as non. jamais eu de... Avant toi, j'en ai jamais bien vu, hein. J'en ai Ah jamais ouais. vu, non. Ah oui, donc c'est quand même tard. Oui, carrément, hein. T'as jamais eu une amie ou un ami qui a Ouais. fait... on appelle ça un coming out quand tu parles de ton homosexualité, quand tu révèles ton homosexualité à quelqu'un. T'as jamais eu de révélation comme ça Non, autour de toi? Ah ouais. non, ça, j'en avais fait. Homosexuel, non, j'en ai jamais vu. Oui, c'était un truc très lointain pour toi. Oui, oui. Oui, c'est vrai que ça a pop-up, ça a fleuri Ça a fleuri, d'un comme ça, coup. oui, d'accord, oui. Mais c'est bien, c'est que les gens sont un peu sortis du silence parce que je pense qu'il y en avait autant que Oui, il y en maintenant. avait autant que Mais maintenant. c'est juste que. Ils étaient malheureux, les pauvres, hein. Moi, je pense que c'est eux qui ont inventé le dicton vivons mieux, vivons cachés, non? Je sais plus qu'est-ce que c'est. Pour vivre heureux, Pour vivre heureux, vivons vivons cachés. cachés. Yes, Ça, c'est ça. chantait, oui. Je Ouais. pense que ça doit être bien, bien un dicton Mm. ouais. Ok, et du coup, les autres sexualités? Parce que aujourd'hui, du coup, il y a un peu de démocratisation des termes de sadomasochisme, enfin, tous les fétichismes, on appelle ça, dans la sexualité. Et à l'époque, vous, c'était pas du tout considéré? Genre, on n'en entendait On n'en pas du parlait tout pas, parler? on n'en parlait pas. Ouais. On n'en parlait pas. Puis si tu avais personne dans ton entourage, ben, tu ne savais Oui, ça ça, tu savais savais rien. rien. C'était une déviance un peu, donc du coup, Oui, c'est sûr. c'est vrai qu'il y a tellement de tabous, en fait, à ton époque. Vous Oui. pouviez pas parler de grand-chose, en Non, fait. non, non, non. Parce qu'il n'y a pas, hein. Ouais. Oui, que ce soit la sexualité ou même juste, comme toi, comme tu me disais, pour ta puberté, être Ouais. une femme, Oui. t'apprends un peu toute seule sur le tas avec des copines, quoi. Oui, les copines à l'école, en fait, les copines à l'école qui avaient leurs règles avant moi, qui en ont parlé, tu vois. Mm. Mais sinon, c'est vrai que. Et heureusement, parce que sinon, t'imagines, enfin, moi, je m'imagine juste avoir tes règles sans savoir ce que c'est, Sans savoir ce que c'est. sans en toi. avoir jamais entendu parler, tu dois juste penser que tu fais une hémorragie Moi, j'ai, interne. oui, c'est sûr. Mais non, on en parlait à l'école, hein, parce que finalement. Et tu vois, à l'école jusqu'à 14 ans, il y en a beaucoup qui étaient réglés avant 14 ans. Oui, Ouais. je sais plus. Enfin, du coup, moi, je suis pas concernée, donc du coup, je sais pas. Ouais. Je crois que c'est entre 12 et 14, 12 et 14 les règles, ans, en oui. général. Moi, j'étais pas. Alors, exactement où j'ai eu mes règles, je ne sais même pas. Hein. J'ai fait ma renouvellation à 13 ans, j'étais pas réglée encore à cette époque, tu vois. 13-14 ans, j'étais réglée à 14 ans. Et t'as été ménopausée tôt ou Oui, assez tôt. Parce que j'étais opérée, là, on m'a opérée. Pour ne pas avoir d'autres enfants, j'ai été la ligature des trompes. Et automatiquement, j'étais ménopausée. Oh, j'avais oublié l'existence de cette opération. Ligature des trompes, ils le font de plus en plus maintenant. Parce que vous aviez pas de. La contraception, c'était pas. Ben, si, c'était se retirer en mars, comme on dit, là. Chose qui ne marche pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Et puis, qu'est-ce qu'on avait? Quand papy avait été en Suisse, je me rappelle, il avait ramené des cônes, tu sais, pour pas avoir d'enfant. C'était un truc. Des cônes Oui. que tu mettais à l'intérieur. Oui, tu mettais à l'intérieur et ça t'évitait d'avoir des enfants. Mais ça marchait. On ne sait rien. Enfin, C'est un peu douteux. Mais oui, il n'y avait pas la pilule encore. non, il est encore. Ouais. Il n'y avait pas la pilule et. C'est stérilet, je ne sais pas s'il existait, ça. Enfin, Ça moi, on devait m'a pas être bien au point, ouais. Ouais. Non, je sais pas, je crois pas. Le non. préservatif, quand même, non? Le préservatif, si. Oui, si. Si, le préservatif. Oui, mais c'est vrai, quand t'es en couple, le préservatif, c'est un peu pénible, quoi. Ouais. Ben oui, enfin. Il n'y a que ça qui marche. C'est que ça qui marche, Ça marche hein. bien. Oui, parce que du coup, t'as eu 3 garçons. Oui. Tu voulais une fille. Ah, j'aurais aimé une fille. Hein. Ouais. Le premier, bon, ça dit, c'est bon, c'est un garçon, j'aurais aimé une fille. Le deuxième, on me dit un garçon. Et comme on dit jamais 203. Déçu. Et puis, le troisième, encore un garçon. Allez. Et là, tu t'es dit, on arrête, ouais. Ah oui. C'est ma cousine Germaine, là, qui est au Canada, Viviane, qui a le même âge que moi, un an de plus qu'elle.
Et elle a eu 5 garçons. Ah, oh là Des là. grands. Et elle voulait une fille aussi? Moi, j'aime bien avoir une fille, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Bien Bah, que, surtout que toi, je te vois bien avec une fille. oui, bien que mon frère Jackie, il a eu 3 filles, et 3 filles à problème, Vous auriez dû échanger. et que moi, j'ai eu 3 garçons et j'ai jamais eu de problème. Oui, c'était calme les trois garçons, ouais. C'est facile. Hein. Mm. Hervé, quand je travaillais avec Thérèse, là, je le laissais tout seul dans son lit, dans la chambre. Alors j'arrivais, je le laissais le matin, j'allais vers Thérèse, je revenais, je sais pas, 3 heures après, je revenais. Ouais. Et Et tout je lui allait posais le bien. biberon au fond du lit, il attrapait le biberon, puis il buvait son biberon tout seul. Ah ouais, bien. Ouais. Un jour, je l'ai trouvé derrière la porte. Comment ça? Hervé ou le biberon? Hervé, Ah. il s'était détaché, et je l'ai trouvé debout, il s'était détaché, il était descendu du lit. Ah ouais. Alors, Ça se fait après, maintenant. c'était terminé, je l'ai plus laissé. Hein. J'étais pas inconsciente, là, hein, franchement. J'avoue que t'as pas trop géré sur ce coup-là, mamie. Franchement, quand j'y pense maintenant, je me dis, mais c'est de l'inconscience. Ah oui, oui, complètement. Parce qu'il Complètement, là. Hein. il aurait pu faire des grosses bêtises, voire se mettre en danger, quoi. Se mettre en danger, Ouais. surtout. J'ai dit une bêtise, c'est pas une affaire, mais se mettre Oui, en voilà. danger. Ah non, mais j'étais vraiment inconsciente. Hein. Comme quoi, personne n'est irréprochable. Hein. Oh, ben, j'en C'est suis ça pour loin nous d'être donner des responsable. leçons Non, ça, c'est aux sûr. plus jeunes. Ouais. Non, Et non, ouais. c'est sûr. Franchement, là, j'étais vraiment inconsciente. Puis après, je revenais avec moi. Comment se sont passées tes grossesses? Comment est-ce que tu as vécu le changement de ton corps Ouais. dû à tes grossesses? Alors, la première grossesse, c'était génial parce que j'avais très peu grossi. Mhm. J'étais enceinte de 5 mois. Oui, 5 mois. Elle a fait du toboggan, des choses de la Grande Route, des Grands Roux à Barcelone. Du toboggan en étant enceinte de 5 Oui, mois? Avec voilà. un gros bide? Oui. J'avais pas un gros bide, c'était juste un bon petit ventre, là, et puis Ah oui. toujours mince. Et ça, c'est très bien. J'avais vraiment une grossesse exceptionnelle, là. Et puis, bien, ça, l'accouchement par lui-même aussi, impeccable. Et il est venu comme ça à Oui, l'hôpital, à tranquille, l'hôpital, pas de je suis rentrée- césarienne, pas de... Non, 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 Ok. rien du tout, non, naturel. Ok. Déjà naturel. Enfin, c'était bien passé, super bien Ouais. passé. Par contre, la deuxième grossesse, j'avais beaucoup grossi. Ah ouais? Et là, j'étais moins bien. Plus lourde. Voilà, énorme, tout grossi. Puis tout déformé, tout ça, ça a été moins bien. Hein. Mais là aussi, j'ai fait un accouchement normal. J'ai pas trop souffert. C'était pas qu'on restait 10 jours, 15 jours à l'hôpital. Non, Oui. 8 jours à l'hôpital. Et après, c'est pour rentrer chez vous. C'était bon, rentrer chez vous, donc ça va. J'ai pas allaité ni l'un ni l'autre parce que j'avais beaucoup de sein, mais peu de lait. Ah ok. Et il y avait, au tire-lait, il fallait tirer le lait au tire-lait et puis Ah. le redonner. Mais c'était pas le cas. C'est pas une partie de plaisir, ça. Non. Puis le troisième, alors très déçu parce que je croyais que c'était une fille. Au dernier moment, t'as su que c'était un garçon. Ah ben, ouais, à l'accouchement. Ah. Ah, il n'y avait pas d'échographie, tout ça, on ne savait pas. Hein. La petite déception. La grossesse était bien passée également. Par contre, j'ai été opérée à cette époque-là. Pas de césarienne, d'accouchement, ni offert, ni rien. Naturel. Ok, bon, ça va. Et t'as réussi à retrouver un peu ton corps d'avant ou après les accouchements? Pas tout de suite, hein, Ouais. ça demandait un certain temps quand même avant de reprendre. Parce que t'étais pas quelqu'un de très sportif d'ailleurs. Non, À part pas la du tout. danse, Ouais. tu n'avais pas beaucoup de sport, donc c'est vrai que je n'allais pas retrouver du le tout ventre dans les plat. salles de sport, rien du tout. Hmm. J'ai commencé alors à aller dans les salles de sport à 40 ans, au moment où j'ai travaillé. Ah ouais. Là, ça a changé ma vie à 40 ans. Oui, c'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses à 40 ans. À En fait, t'as eu 40 une ouais. deuxième vie, une renaissance un Une peu. renaissance, là, de travailler. Pouvoir travailler, plus. Dans Enfin, un avoir truc tes que enfants j'aimais aussi. beaucoup, avoir les enfants. Hmm. Et les petits-enfants après. Oui, c'est vrai que c'est arrivé. Enfin, t'as pas eu des petits-enfants à 40 ans quand même. Hein. Oh non, j'avais 60 ans. Ouais, voilà, ça a venu quand même un peu 60. plus tard. Et t'es pressé d'avoir des petits-enfants? Des arrière-petits-enfants? Non, pas du tout. Pas du tout, ouais. Pas du tout, non, non. Parce que franchement, vu les circonstances, ça sert à rien d'avoir des enfants. Et puis quand on voit comment ça se passe maintenant, l'avenir de la jeunesse, tu sais, t'as pas envie de... Oui. Ouais. Je me dis, les pauvres. Oui, c'est vrai qu'on laisse pas. Enfin, vous allez pas laisser un monde forcément très beau derrière vous, mais. Automatiquement. Après, la beauté, elle est peut-être autre part que le monde que vous avez connu aussi. Oui. Parce que je pense aussi que vous avez. Ouais, il y a plein de questions encore que j'ai envie de poser. Vous avez connu l'arrivée d'Internet, vous avez connu l'arrivée des téléphones portables, de Exactement. tout le high-tech en fait. Bah, c'est assez fou de se dire que, genre, t'as connu
t'as grandi dans un endroit sans électricité, sans eau, et maintenant Mhm. tu gères des mails Ouais. dans une même vie. Ça, Tu gères des ça me mails dépasse, quoi. Ouais, Je suis dépassée. le changement, c'est assez Ouais. énorme Énorme, dans énorme, le... énorme. Ça, Parce que c'est du coup, sûr. on est vraiment... Enfin, moi, je m'estime encore dans l'entre-générationnel. Ouais. Parce que vraiment, t'as le monde d'avant, c'est vous, et le monde d'après, c'est les petits qui naissent en En 2000. 2010, en 2020, là. Ouais. Donc, c'est juste deux mondes extrêmement différents. Donc, c'est pour ça aussi que vous êtes frustrés, je pense, un peu dans le côté où Oui, bien ça sûr. allait tellement vite aussi que tu peux pas appréhender la Non, chose non, non. On s'en et dépassait de l'apprivoiser. toute façon. Hein. Encore quand, les papiers plus que moi, encore, parce que moi, j'arrive pas à régler la télé, un truc comme ça. Mais pas lui. Oui, bah oui. Oui, c'est le strict minimum. En même temps, c'est vrai que c'est complexe, C'est Internet. Enfin, c'est complexe. un Enfin, pour autre être complexe, monde c'est aussi. complexe, Donc, hein, du coup, carrément. Hein. Je suis bien de ton ouais. avis, là. Ouais. Oui, déjà, t'arrives à regarder les mails, c'est déjà C'est déjà parfait. pas mal, hein? C'est C'est déjà vrai. pas mal. Tu reviendras. On fera la Oui. suite. Oui, donc du coup, c'est la fin du premier épisode. Merci, mamie, beaucoup. C'était le premier, c'était un peu le test. D'accord, ça, Du coup, si j'espère. jamais ça plaît, etc., j'en referai, c'est Ça sûr, je reprend, reviendrai oui, en bien sûr. refaire. Oui, Je ferai mon petit reporter. oui, on a un petit reporter, c'est bien. Ouais, parce que du coup, je voulais absolument en fait donc faire ce podcast parce que j'avais besoin de quelque chose que quand vous serez plus là, et je pourrais l'écouter en me disant que c'est un truc réconfortant Mm, que je pourrais écouter, et aussi que d'autres gens pourront écouter en pensant à leurs grands-parents, à eux, etc. mm. Et en fait, du coup, je veux un peu que ce soit ouais, la chose la plus réconfortante, un peu, ce podcast, et juste avoir une trace des paroles des gens du monde d'avant par Non, oui, rapport au c'est monde sûr. d'aujourd'hui. Et, Oui, c'est sûr. et donc, du coup, ce podcast, je vais l'appeler La Bouillotte, La bouillotte. parce que c'est quelque chose de réconfortant, Oui, et c'est qu'en plus, vrai. je trouve Hein. que c'est bien Ouais, votre ouais, ouais. génération, et c'est encore dans la nôtre, La Bouillotte. La bouillotte, oui, c'est vrai. Voilà, donc du coup, c'est un peu... Très bien. Voilà, Donc, merci, mamie, d'avoir été là. je t'en prie. Et puis, peut-être, si jamais ça plaît et tout ça, un prochain épisode, et sûrement avec papy, parce que je Oui, sens que ça le démange de oh vouloir oui, tout parler. à fait, tout à fait. Aujourd'hui, il est fatigué. Oui, voilà. Merci Ouais, beaucoup, je mamie. t'en prie, mon chéri.